Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Nordine découvre que sa mère est impliquée dans l'affaire. Au même moment, un jeune lieutenant de police débarque à 7, tandis que Mona s'installe chez Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 25 mars dans Demain nous appartient. Un Parisien à 7 au commissariat de 7, une nouvelle recrue vient tout juste d'intégrer la brigade de police. Son nom ? Maxence Gasquet, un jeune lieutenant originaire de Paris. Aurore, la capitaine, se charge de faire les présentations avec le reste de l'équipe. Damien est le premier à rencontrer son tout nouveau collègue. Plus tard dans la journée, Maxence se présente à Manon. Mais au lieu de lui serrer la main, il lui fait la bise, ce qui perturbe la jeune femme. Elle lui explique que ce n'est pas vraiment les codes de la maison, mais ça ne semble pas déranger le Parisien. Son assurance et son côté dragueur vont-ils être bien perçus par ses nouveaux collègues ? Mona joue la mamie poule à l'hôpital Saint-Clair, Victoire s'occupe de la première visite de contrôle du petit Lucien. Il fait désormais 3,6 kg et se porte à merveille. Elle demande au papa s'il a revu Mélodie depuis la naissance de Lucien, mais ce dernier répond qu'il n'a pas eu le temps. Victoire lui conseille de l'appeler rapidement avant qu'elle ne passe à autre chose. De son côté, Mélodie se sent rejetée par Georges. Elle déclare à Étienne avoir l'impression de ne plus exister depuis que Lucien est arrivé dans la vie de son petit ami. Elle informe également son collègue qu'elle n'a toujours pas rencontré le nouveau-né. Étienne lui conseille de rendre visite à Georges. Au spoon, Mona est aux anges. Elle passe tout son temps à montrer des photos de son petit-fils à Audrey. Cette dernière lui demande si sa présence ne dérange pas Georges, mais Mona répond que non, et qu'elle compte même s'installer chez lui pour plusieurs mois. Mais Georges ne le sait pas. En rentrant chez lui, Georges découvre sa mère en train de dormir sur le canapé. Il ne la réveille pas, l'embrasse sur la joue, puis va se coucher à son tour. Nordine est dévastée au commissariat de 7, Damien a découvert que le sang retrouvé sur la chemise de Valentine était bien celui de la petite amie de Nathan. De plus, les analyses ont également révélé l'ADN d'un homme connu de la police, Patrice Cassan, déjà arrêté pour vol avec violence et usage de stupéfiants. Nathan est une nouvelle fois interrogé, mais cette fois-ci, en présence de l'avocate de Valentine, Raphaël Perron. Il explique à Martin que Myriam Becker est derrière tout ça, que c'est elle qui a pollué la nappe phréatique, et non Dominique Gerceau. Martin lui montre le portrait de Patrice Cassan et Nathan confirme que c'est lui qui l'a pourchassé la veille. Suite aux révélations de Nathan, Myriam est une nouvelle fois convoquée pour un interrogatoire. Martin et Nordine assistent à l'échange derrière la vitrine teintée. Soudain, son fils entre dans la salle et demande à Aurore de les laisser seuls. Nordine, qui a enfin décidé de voir la réalité en face, dit à sa mère, « J'ai tout fait pour toi, pour te défendre, je me suis mis tout le monde à dos, j'ai risqué mon travail, j'ai même perdu la femme de ma vie, et toi, tu m'as menti droit dans les yeux. » Myriam passe aussitôt aux aveux. Elle avoue avoir payé un homme de main pour enquêter sur Valentine, et avoir fait accuser Simon Leclerc. Nordine est effondré par les aveux de sa mère. Jamais il ne l'aurait pensé capable de commettre une chose pareille. Martin est également sous le choc. Il demande à son fils de poser sa journée afin de se reposer.
Pour retrouver Valentine le plus rapidement possible, Martin songe à un plan, il veut demander à Myriam de tendre un piège à son homme de main en lui donnant un faux rendez-vous. Quelques heures plus tard, le plan se met en marche. Myriam, Aurore, Damien et le reste de l'équipe attendent que Patrice Cassan appelle Myriam. Le but ? Le localiser. Soudain, le téléphone sonne. Il informe sa patronne que Valentine est avec lui et qu'il ne compte pas la relâcher, car elle a vu son visage. Il donne rendez-vous le lendemain après-midi, à l'endroit habituel, puis raccroche. Malheureusement, les policiers n'ont pas eu le temps de le localiser. Valentine est-elle en danger ? Réponse dans les prochains épisodes de la série Demain nous appartient. Alors, patience.